Nous allons continuer sur la deuxième partie de ce discours. Donc, je vais commencer par vous donner quelques chiffres sur Interpol qui montrent que les États utilisent de plus en plus Interpol, et ce, surtout depuis les 20 dernières années. Donc, prenez vos stylos, il va y avoir des chiffres. Depuis 2019, 13 377 notices rouges ont été émises. Pour vous donner une idée et pour comparer, en 2001, ce n'était que 1401. 13 377 depuis 2019, 1401 en 2001. Pourtant, le budget d'Interpol est minuscule, seulement 136 millions d'euros en 2020, ce qui est vraiment très faible pour une organisation de cette envergure. Et c'est bien là le problème. Ce sous-financement permet des manipulations de l'organisation par certains pays, par exemple la Chine ou la Russie. Ces deux pays en particulier se servent d'Interpol et principalement des notices rouges pour pourchasser leurs opposants qui demandent peut-être l'asile politique dans un autre pays pour ne plus être persécutés. Pourtant, un article d'un document fondateur d'Interpol stipule que toute activité ou intervention dans les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial lui est strictement interdite. Pourtant, comme nous allons le voir, certains États utilisent les notices rouges non pas pour dénoncer les criminels, mais pour traquer les dissidents à travers le monde. De nombreux avis de recherche ont des motifs politiques ou abusifs. De tels exemples ont été observés en Azerbaïdjan, aux Émirats arabes unis, au Venezuela, en Iran, en Indonésie, au Bahreïn, en Russie, en Chine, en Turquie et en Égypte. Prenons un exemple qui s'est déroulé avec un ressortissant plutôt égyptien. Il s'agit de Sayed Abdelatif. Il est égyptien et il a quitté son pays en 2012 en demandant l'asile à l'Australie. Malheureusement, l'Égypte a fait une demande de notice rouge contre lui. Interpol a accepté cette notice rouge et Sayed Abdelatif a été détenu dans un camp de réfugiés australien pendant 5 ans avant que l'avis de recherche ne soit levé. Il espérait trouver la paix en Australie, mais a passé 5 ans en prison pour avoir essayé de fuir un régime qui le persécutait. Pour prendre un autre exemple, je vais vous parler d'un joueur de football originaire du Bahreïn. Cette affaire a fait le tour du monde, c'était en novembre 2018. Le footballeur Hakim Al-Araibi a été arrêté en Thaïlande. Il était lui aussi réfugié politique en Australie depuis 2014. Il était réfugié politique parce que lors du printemps arabe, il avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir endommagé un poste de police. Il s'était donc rendu en Australie où il avait demandé l'asile. Toutefois, le Bahreïn a déposé une notice rouge, donc une demande d'extradition, sur le site internet d'Interpol. Heureusement, Hakem Al-Araibi a fini par être libéré après une mobilisation internationale massive. Ce qui pose problème dans cette affaire, c'est que Hakem Al-Araibi a été torturé dans son pays d'origine, le Bahreïn, et c'est la raison pour laquelle il a fui en Australie. Mais quand le joueur de football et son épouse étaient en route pour leur lune de miel en Thaïlande, il a été arrêté par la police thaïlandaise à cause d'une notice rouge, donc, émise par le Bahreïn. Il a été emprisonné 77 jours. Le problème, et c'est ça qui est particulièrement problématique avec Interpol et les notices rouges, c'est que selon la Convention relative au statut des réfugiés, Interpol ne peut pas émettre de notice rouge contre une personne réfugiée qui a fui le pays en question. Interpol a donc annulé cette notice par la suite. Mais le gouvernement australien a manqué à ses obligations parce que le statut de réfugié de Al-Araibi avait déjà été confirmé avant qu'il ne se retrouve en prison.
Cette affaire est un exemple plutôt flagrant de l'utilisation abusive que peuvent faire certains États membres d'Interpol. Dans ce cas-ci, les notices rouges délivrées par Interpol peuvent échapper au contrôle d'Interpol et mettre en danger des citoyens innocents simplement parce qu'ils s'opposent au régime de leur pays d'origine. Pour conclure, je vous ai donné deux exemples qui se sont plutôt bien terminés grâce à la mobilisation des médias et des ONG. Sayed Abdelatif et Hakem Al-Araibi ont fini par être libérés. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. En 2016, Abdullah Bouyouk, un homme d'affaires turc, est arrêté en Bulgarie. Il a finalement été livré à la Turquie. La Turquie l'accusait de blanchiment d'argent et de terrorisme, et cet homme faisait l'objet d'une notice rouge. Mais en fait, le véritable problème, c'était sa proximité avec un parti politique d'opposition. Depuis son extradition, donc de Bulgarie en Turquie, les ONG de défense des droits de l'homme n'ont plus eu de ces nouvelles. Elles ont perdu sa trace. Je vous remercie.